tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma upe tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale giga yo klaba ora. Alors cache-toi dans ta chambre. Cache-toi. Cache-toi donc. Mets-toi dans ta chambre. Et cache-toi là-bas. Et prie. Car le diable en a après toi. Pourquoi si lazy sim akbama vole bula ne migada bula me akbama vole bula Blood de vilo, Oyala, Akadi, Amilo, Oyala, Edemi, Fotosi, Oyala, Agbema, Oh notre Dieu, que ta parole entre dans notre cœur et qu'elle soit agissante en nous pour briser toutes les œuvres du diable dans le nom de Jésus-Christ et qu'elle nous donne la connaissance. Oh Père, merci à toi. Parle à chaque cœur ce matin. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Musau kata Nyemau toda Musau nyeto woda Musau kata Nyemau toda Musau nyeto woda Aye asa koye wowa Amenu bela Fofo awe
Fofo mawe nos yeto aye nos yeto Alléluia Asafo For my way, for my way, Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Shaki, shaki, shaki. Tremblement, 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 et il arrive. Prépare-toi en conséquence. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un certain temps. Depuis l'an 2018, Dieu m'apportait ces messages que je te transmettais. Et tout ce que tu as entendu, et cela s'est réalisé à tout point. Alors prépare-toi. Prépare-toi. Nous atteignons un certain seuil déjà. Et faisons un petit feedback. Dans Ésaïe, le chapitre 26. Nous lisons le verset 20. Il dit, Ésaïe chapitre 26, le verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Mon peuple, va dans ta chambre et ferme la porte. À cause de la colère. En ce moment-ci, la colère de Dieu est très ardente et va dans le monde entier. Et beaucoup de choses se passent. Mon frère, ma soeur, le temps dans lequel nous sommes, ne dis pas, oh mon ami, mon ami. Et nous allons nous promener un tout petit peu. Non. Non. Sais-tu ce que tu iras rencontrer? Dieu a positionné les choses dans le monde entier. Et le monde entier est dans l'effervescence. Si tu es dans ta chambre, l'Éternel te gardera. Mais si tu sors, il te laissera aller. Et tu périras. Et c'est dans ce moment-là que nous sommes présentement. Car l'Éternel sort de sa demeure. Oui. As-tu une fois vu l'Éternel? Non. Personne n'a jamais vu l'Éternel. Et s'il sort, personne ne sait que c'est lui. Ainsi l'Éternel sort de sa demeure. Et il enverra sa main. Et pour produire les événements. Et partout.
Dans tout lieu. Et pour punir les crimes des habitants de la terre. L'Éternel sort pour punir les crimes des habitants de la terre. Et parce qu'ils pensent être indépendants. À cause de cela, ils font tout ce qu'ils veulent. L'Éternel va leur rétribuer ces choses. L'Éternel dit, si il a toi, si tu es son enfant, entre dans ta chambre et ferme la porte et reste là-bas. Alors il te protégera. Frères et sœurs, ceci n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Tous ceux qui ont été tués, l'Éternel va prononcer un jugement pour tous ces crimes. Et la terre mettra à nu ces choses-là. Et l'Éternel y entrera. Tous ceux qui sont des auteurs de ces crimes, les magiciens, les chanteurs, les devins, tout le monde qui ont tué des gens, l'Éternel les punira. Et l'Éternel, la terre mettra à nu ses cadavres. Et ce n'est pas une petite chose qui arrivera. Et quand ces choses arriveront, tu l'entendras et tu le verras. Il n'y aura rien à faire pour arrêter son cours. Car l'Éternel a établi ces choses. Il dit qu'il sort de sa demeure. À cause de cela, mon frère, ma soeur, entre dans ta chambre et cache-toi. Car nous vivons ces temps déjà. Et ce n'est pas une petite chose qui va arriver. Cela a déjà commencé. Frères et sœurs. Genèse. Allons dans Genèse. Le chapitre 1er. À partir du verset 28. Nous avions déjà lu que Dieu créa l'homme à son image. Et homme et femme, il créa. Et l'Éternel les a bénis. Et Dieu leur a dit, soyez féconds et multipliez et remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Toutes ces choses se déroulent. Et l'homme s'est multiplié véritablement. Et les hommes ont rempli le monde. Et c'est le plan de l'Éternel. C'est le dessein de l'Éternel que cela se réalise ainsi. Mais ne te dis pas que les hommes sont déjà nombreux. Et Dieu les a établis lui-même. Et que tout ce qu'ils font, toi aussi tu vas le faire. Que tu veux les imiter dans leur conduite. Non, ne le fais pas ainsi. Car tu vas te détruire.
Reconnais que tu es un élu. Celui que Dieu lui-même a établi. Et pour que tu sois comme lui. Pour cela, quand il vient chez toi, il va t'observer. Es-tu comme lui? Si tu ne ressens pas l'Éternel, alors il va se retirer de toi. Tu l'invoqueras, il ne te répondra pas. Et la ruine s'abattra sur toi. Frères et sœurs, ati sio kata chena sio makulela nami bena wanye ngudu nami. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. L'Éternel a fait ce projet pour les fils des hommes ainsi que pour ses enfants. Comment reçois-tu ces paroles? Que découvres-tu dans ces paroles? Et quelle est ta conduite vis-à-vis de ces paroles? Verset 30. Kagbo le amagbo kata nanye ngududu kagbo le amagbo kata nanye ngududu na anyigbaji lao ple nusiwo kata tana siome agbele le anyigbaji ple. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Alessado enguke eyanye nkeke adelia. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Nous évoluons selon un certain ordre. Chaque jour, Dieu l'a créé pour un objectif précis. Nous allons le voir bientôt. Et cela fut le 6e jour. Dieu a béni le 6e jour. J'aimerais que tu saches que nous sommes dans les événements du 6e jour. Mais je ne vais pas le détailler maintenant. Plus tard. Et tu le connaîtras. Chapitre 2. Le premier verset dit: ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Ainsi Dieu créa les cieux et la terre ainsi que tout ce qui renferme. Jésus-Christ a réfléchi. Comment doivent être les choses durant toutes les années?
Et cela fait 7000 ans environ. Il a créé le soleil, la lune. Il a créé les étoiles. Parce qu'il a réfléchi en disant qu'une certaine lumière doit éclairer les hommes. Et qu'il y ait aussi la nuit. Qu'ils dorment pour se reposer. Pour se réveiller après. C'est pour cela que la nuit tombe et après le jour se lève. Toutes ces choses sont dans le plan de Dieu. Jésus-Christ a formé tout ce projet. Et il a créé les choses comme cela se doit. Verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu acheva toute son œuvre le 7e jour. Et l'Éternel se reposa. Jésus-Christ se reposa le 7e jour. Frères et sœurs, c'est le 7e millénaire. Et nous le verrons plus tard. Jésus se reposa. Oui. Le verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu acheva toute l'œuvre le 7e jour. Et il bénit le 7e jour. Frères et sœurs, nous entrons déjà dans le 7e jour. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ces paroles. Jésus-Christ, il a créé le monde. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé toutes choses. Oui. Il forma un projet spécial. Ok. Allons et je vais te le montrer, une petite partie. Allons dans Matthieu, le chapitre 24. À partir du verset 36. Matthieu 24. À partir du verset 36. Quel ngekema le gapopo majila amade kemenya o mautola sur le chipo pe vila ha menya o negbe fofonya de kako. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Nous traversons certains temps maintenant. Le jour où le 7e millénaire va s'achever, personne ne le connaît. Même les anges de Dieu ne connaissent pas ce jour. Le Seigneur Jésus lui-même ne le connaît pas. Mais seul le Père Tout-Puissant le sait. C'est pour cela
que la parole te dit. Cache-toi dans ta chambre. Et cache-toi. Et parce que ce qui va arriver ne sera pas de moins. Tu ne pourras pas les supporter. De mauvais événements viendront. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé. Les jours de Noé. Des millions de personnes occupaient la terre. Et Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. Et 8 seulement sont entrés dans l'arche. Noé et sa femme. Leurs 3 fils ainsi que leur femme. Au nombre de 8. Aussitôt vint le déluge et anéantit tous les habitants de la terre, tous sont morts. Voilà comment sera la terre. Cela commence à petits coups. Je te l'avais dit la dernière fois que l'Afrique s'est fissurée en deux. Il n'y a rien que puisse faire quelqu'un là-dessus. Le feu et les magmas, les larves ont bouillonné depuis l'antre de la terre et a fait fondre la terre en deux en Afrique. Et ce n'est donc pas une petite chose qui se passe. Et Dieu a levé sa main et il est en train d'accomplir toutes ces choses depuis sa demeure. C'est pour cela que tu dois prendre soin de ta personne. Et ne te laisse pas aller. Sinon tu seras détruit. Et personne ne pourra te sauver. Si cela commence, tu le verras. Et tu diras, oh, arrêtez-moi, arrêtez-moi. Au secours, au secours. Et personne ne pourra te secourir. Il n'y aura que de ruines dans ta vie. Et tu périras. C'est un programme que Dieu a établi d'avance. Et toutes ces choses se passent. Et totalement. Et dans le monde entier. Et ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui s'est produit dans les jours de Noé, c'est la même chose qui arrivera au jour du second avènement de Jésus. Pour cela, à partir d'aujourd'hui, ne dis pas ou ne dis plus que je suis déjà dans une église. Mais comment vis-tu alors? Quels sont les lieux que tu fréquentes? Que tiens-tu comme langage? Et qu'est-ce que tu fais? Dieu les voit. Mon frère, ma soeur, écoute bien ces paroles. Car Dieu m'a envoyé pour te les transmettre. On ne va plus te répéter cela. Moi, je ne suis qu'un messager, on m'a envoyé. Et je fais mon travail pour te le dire. Pour que tu te répandes. Car cela arrive. Cette chose est près de toi. Elle est à côté de toi.
Avant que tu envoies ta main, il te touche. Et ce n'est donc pas une simple chose. C'est une grande affaire ce qui va arriver. Une grande affaire ce qui va arriver. Depuis l'ancienne alliance, Dieu envoie toujours ses envoyés pour qu'ils viennent parler aux hommes. Ils écoutent. Mais tous n'observent pas cela. Ceux qui ne l'ont pas observé ont tous péri. Ceux qui l'ont observé ont trouvé la vie. De même, Dieu m'envoie vers toi aussi pour te le dire. Je suis un messager. Et c'est pour cela que je te le dis. Que ce n'est pas une petite chose qui va venir. Ce qui va venir, tu ne pourras le supporter. Tu ne le supporteras pas. Mon frère, ma soeur. Et c'est ce qui fait mal à Satan. Et il s'est levé contre moi à cause de cela. Mais il a menti. Et parce que le plan de Dieu, il l'a fait avant la fondation du monde. On m'a envoyé. Mon frère, ma soeur. Les jours de Noé. Viens voir. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La Bible dit qu'il mangeait et buvait. Tu manges, n'est-ce pas? Tu bois, n'est-ce pas? Tu bois de l'alcool, n'est-ce pas? D'accord. Et tu t'en délectes, n'est-ce pas? Continue et tu verras. Il faisait ces choses. Et Noé entrant dans l'arche sans qu'il sache. Et le déluge est venu les emporter tous. Et ils donnaient leur fille en mariage. Et tu cherches un homme à épouser, n'est-ce pas? Tu cherches une femme à épouser, n'est-ce pas? Alors prends garde. Examine-le bien. Et de savoir que les anges déchus sont dans le monde. Ils sont partout. Ils sont aussi dans les églises. Ils séduisent les gens. Mais il est très beau. Elle est très belle. Comment? Tu l'ignores. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Et une fois dans sa main, il va t'entraîner dans la ruine et te détruire. Parce que Satan leur a dit de se cacher et d'entraîner les hommes dans le feu éternel. Et c'est ce qu'ils font. Et voilà comment ils agissent. C'est pour cela que tu dois prendre garde. Et parce qu'ils viendront chez toi pour te dire des paroles agréables. Et tu penseras que c'est ta chose, alors qu'ils sont en train de te détruire. Entre dans ta chambre et cache-toi. Car les desseins du diable contre toi sont mauvais. Il a un mauvais dessein sans précédent.
Verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ils se mariaient et ils mangeaient et ils organisaient des fêtes. Ces fêtes organisées là. Oui. Et plusieurs tirent plaisir de cela. Et ils vivent dans les fêtes. Oui. Retire-toi de ces affaires de fête. Sors de là. Car le diable te cherche. Ces choses que tu iras manger, c'est pour te détruire. Et tu seras à leur merci. Et ils t'entraîneront dans le feu éternel. Car ce qui va arriver n'est pas une petite chose. Encore un peu de temps, cela arrivera. Car nous entrons déjà dans le 7e millénaire. Et ce n'est pas une petite chose qui se passe. Pas du tout. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Voilà pourquoi il m'a envoyé vers toi. Pour te le dire. Et que tu changes de mentalité. Et que tu te retires de ce chemin. Alors, mets-toi dans ta chambre intérieure. Et ferme la porte derrière toi. Les amitiés, l'amitié, ce n'est rien du tout. Mais c'est la destruction de soi. Manger, manger. Manger des choses délicieuses, ce n'est rien du tout. Prépare toi-même et mange. Mon frère, ma soeur, ceci n'est pas une petite chose. La Bible dit, et il ne sait ni si c'est aujourd'hui ou demain que cela arrivera. Seul le Père le sait. Et le Père examine tout le monde. Il t'examine toi. Les endroits que tu fréquentes, tout ce que tu fais, ta façon de te conduire, tout ce qui sort de ta bouche, il t'examine. Alors sois attentif à ces paroles. Verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Dieu connaît le cœur de tout le monde. Il connaît ta vie. Si tu t'es abandonné ou non. Ainsi donc, deux seront dans un champ. Ils seront dans l'église. L'un sera pris et l'autre laissé. Et tu vas crier, et moi alors, et moi alors. Il dira non. Et tu n'en es pas digne. Et tu vas te retrouver dans le feu éternel. Et tu seras détruit ainsi. Ce serait pas facile. 41. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui seront à la meule, qui moudront, l'une sera prise et l'autre laissée. Frères et sœurs, nous sommes entrés dans un certain temps. Et prends bien soin de ta personne.
Car ce n'est pas une petite chose qui se passe. Pas du tout. Et en te voyant ainsi, présentement, si après 1 minute, et qui est l'enlèvement, et que tu te retrouves toujours assis sur le siège dans le temple, que tu n'as pas été pris, que vas-tu dire? Tu vas crier Seigneur, Seigneur, et moi alors, et moi alors, et tu n'entendras rien en retour. Car tu n'as pas travaillé sur ta personne. On t'a abandonné. Je te l'avais déjà dit. Que tu traverses les épreuves. Et l'Éternel veut voir quel pas pourras-tu poser. S'il te met à l'épreuve de cette manière. Et tu commences par poser des pas dans le désordre. Tu commences par poser de mauvais pas. L'Éternel dit, d'accord, j'ai entendu. Continue de poser ce pas. Le pas que tu veux poser, pose-le. Et tu subiras les conséquences. Ce n'est pas une petite chose qui se passe. Pas du tout. Frères et sœurs, je ne vais pas en parler de trop. Car ce message est très important. Car les choses tendent déjà vers la fin. Et tout se produira ainsi. Allons dans Luc, le chapitre 21. À partir du verset 8. Il dit, Luc 21, le verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Jésus-Christ dit que plusieurs viendront pour dire que c'est lui, c'est lui. Alors que c'est l'Antichrist. Et qui vont entraîner plusieurs dans de mauvaises voies. Et c'est ce que plusieurs églises paraissent aujourd'hui. Et ils donnent de l'eau bénite aux gens. Ils donnent l'huile d'onction aux gens. Mon frère, ma soeur, n'y entre pas. Non. Si c'est la vérité, je vais te dire que c'est la vérité. Mais c'est le mal, c'est la destruction. Ils sont en train de t'anéantir. Ils sont en train de t'entraîner dans la perdition. Pour cela, le temps est venu. Écoute bien. Le verset 9. Et quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces jours arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus-Christ dit, vous entendrez parler de guerre. Il y a des guerres, n'est-ce pas? Et la Russie et l'Ukraine. Frères et sœurs, il y a des guerres, n'est-ce pas? Congo. Au Congo, c'est sans précédent.
Jésus dit que vous entendez parler de toutes ces guerres. Et en l'entendant, vous allez penser que le moment est venu. Mais toutes ces choses vont précéder ce qui va arriver. Et donc, dans ces choses, Satan te dira, vois-tu, la fin est là. Jésus-Christ dit, oh, non, ce n'est pas cela qui démontre la fin. Les choses se produiront dans le monde entier. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ces paroles. Car toutes ces choses arrivent. Et je te l'avais dit que la Russie va faire certaines choses. En ce moment-là, la Russie n'avait pas encore engagé des guerres. Cela est-il arrivé maintenant, oui ou non? Cela s'est-il produit ou pas? Oui. On m'a envoyé pour te le dire. Et je te l'avais dit. Et toutes ces choses arrivent selon que l'Éternel l'a défini. Frères et sœurs, repentons-nous réellement et attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ afin d'avoir la vie. Verset 10. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Les choses qui arriveront l'une d'entre elles, c'est qu'une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Et il y aura beaucoup de guerres. Et toutes ces choses arriveront. Et tu dois savoir que c'est le plan de Dieu. Et tout cela va se réaliser. En se réalisant, fuis et entre dans ta chambre et ferme la porte après toi. Ferme ta porte. Verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Et je te l'avais déjà dit. Des tremblements de terre. Et cela se produit actuellement dans le monde. Dans plusieurs lieux, la terre tremble sans précédent. Et détruit carrément certains lieux. Et Jésus dit la famine et la peste. Je te l'avais dit. Depuis 2019 que la peste vient. Et ce jour-là, tu l'avais juste entendu comme une simple parole. Mais nous avions appris à la Chine. Qu'en Chine, qui a cette maladie qui a débuté là-bas. Et cela s'est répandu dans le monde entier. Frères et sœurs. Et ce qui va venir maintenant ne sera plus comme ce précédent. Et cela arrivera dans divers lieux. C'est pour cela que tu dois te cacher dans ta chambre et fermer la porte après toi et prendre soin de ta personne, de prendre soin de ce que tu portes, car ce n'est pas une petite chose. La famine viendra.
Et les choses seront chères à l'achat. Et la peste sévira aussi. Mon frère, ma soeur, toutes ces choses ont été annoncées par Jésus-Christ. Et tu dois t'y attendre que toutes ces choses arriveront. Le verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Jésus dit qu'ils mettront leurs mains sur toi parce que tu dis que tu es chrétien. Est-ce vrai que tu es chrétien? Alors ils mettront leurs mains sur toi et ils t'entraîneront devant les tribunaux pour te détruire. Frères et sœurs, toutes ces choses arriveront. Jésus-Christ est en train de dire, attends-toi à l'avènement de toutes ces choses, car elles se produiront toutes. Moi, on m'a juste envoyé pour te le dire. Et je te le dis. Dieu sait que je te le dis. Et c'est une grande affaire. Ils te prendront et captifs d'ailleurs et pour t'entraîner devant les tribunaux. À cause de Jésus que tu as accepté et pour te nuire. Le verset 13. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoins. Il dit que ceci vous arrivera pour que vous serviez de témoins. De témoignage. On rendra témoignage de toi. Et disant, toi aussi tu prétends appartenir à Jésus. Tu prétends appartenir à Jésus. Raison pour laquelle tu ne veux pas vivre comme nous. Voilà comment ça se présente. Jésus le dit. Et ils vous mèneront devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Verset 13. Verset 13. Cela vous arrivera car vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. 14. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Et puis oui, attends, il y a là-bas, maintenant nous, que nous n'ami, si nous t'y a pas que toi, qu'attends, matin à titre d'eau, alors après nous d'eau. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Jésus dit qu'il te donnera une bouche et une sagesse. Et ceux qui s'opposent à toi, tu ne diras qu'une seule chose. Et ils fuiront devant toi en même temps. Pour te sauver ainsi.
Voilà comment ça se présente. Verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Voyons maintenant le verset 16 qui dit. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Il dit, mais tes parents te livreront. Es-tu prêt? Si ton parent te livre, pourras-tu supporter cela? Tes parents te livreront pour que tu sois tué. Et parce que tu as rejeté leur vaudou, tu as rejeté leur magie, tu as rejeté leur culte. Verset 17. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Verset 18. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Tous vous haïront. Et parce que tu vis dans la sainteté, les gens vont te haïr. Et parce que tu ne vis pas comme eux. Et toi tu rejettes tout ce qu'ils font eux. Et tu te donnes à la sainteté. Ils te haïront. Et tenir de mauvais propos contre toi. Mais Jésus dit, ne crains point, car il est avec toi jusqu'à la fin pour te délivrer. Car c'est lui qui est ton bâton ou ton sceptre. Frères et sœurs, je m'arrête ici. Et je vais continuer le dimanche prochain. Mon frère, ma soeur, les tremblements de terre, la famine, les pestes viendront dans le monde. Maintenant, la peste se répand encore. Et on les découvre différemment. Voilà. Jésus l'a dit d'avance qu'il en sera ainsi. Et c'est ainsi que cela se passe. Tous révèlent la fin, que bientôt elle arrive. Par cela, mettons-nous debout, s'il vous plaît. Et chantons ce cantique.
Yes. Le nyamo kataji mele aople na Yesu ye zazaple Yesu de yata mele zaza aople na Yesu ye zaza ple Yesu le nyamo kataji mele zaza aople Yesu ye entre en prière maintenant. Dis Seigneur, me voici. Les tremblements de terre ne viendront pas sous moi. Non. Tu m'en délivreras. La famine, la peste ne viendra pas vers moi. Délivre-moi là-dedans. Que je vois ton secours. Que je sois guéri là-dedans. Et que la puissance de Dieu agisse dans ma vie. Seigneur, me voici. Sauve-moi. J'entends parler de la peste. J'entends parler des tremblements de terre. Et la terre tremble déjà dans des pays. Cela démontre que c'est le moment. Tout ce que Jésus a dit se réalise. Éternel, secours-moi. Sauve-moi. Sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Les gens sont pris par l'inondation. Et les eaux détruisent tout. Cela anéantit leur voiture, leur maison. Éternel, sauve-moi. Secours-moi. Secours-moi. Éternel, secours-moi. Éternel, secours-moi. Délivre-moi pour que je ne périsse point. Fais-moi grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, souviens-toi de moi. Que je trouve ton secours dans ma vie. Me voici. Pardonne mes péchés. Délivre-moi de tout péché. Car j'accepte me repentir. Que je marche avec toi. Éternel, sauve-moi. Sauve-moi. Je ne veux pas périr. Que je vive pour toi. Que je fasse ta volonté. Que je fasse ce qui te sera agréable. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Dans le nom de Jésus.
Dis-le au Seigneur que je me cache dans ma chambre. Que je me cache dans ma chambre. Et que ces choses ne s'approchent pas de moi. Et que ta grâce me soit accordée. Et que ta puissance soit agissante dans ma vie. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ. Gaga de la signalo, Mao Gaga de la signalo, yeah, Mao Gaga de la signalo, Awa de que Mao Gaga de la signalo, Mao Gaga de la signalo, Alele, Mao Gaga. Sing-a-lo, oh, jalele, ayo, 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 yo, 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 oh, jalele, ayo, 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 Mao Gaga de la signale, Mao Gaga, Jalele, Mao Gaga de la signale, Mao Gaga de la signale, Mao Gaga, Jalele. Oh, ya lelele, ayo, 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 yo, oh, ya lelele, ayo, 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 yo. Madame la fima. Il y a quelqu'un là-bas. Tu as mal au dos. Jésus a posé ta main dessus. Ce qui est dans ton dos est sorti de là déjà. Et tu es guéri. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un, ses jambes. Les deux jambes. Et te font mal. Jésus t'a immergé dans le Saint-Sang. Et le Saint-Sang t'a guéri. Reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un autre là-bas. Dans ton crâne, il y a un feu qui brûle là-bas. Jésus a posé sa main sur ta tête. Une puissance est entrée dans ta crâne. Et ce feu s'est arrêté. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un autre là-bas.
Et tu as mal au poumon. Dans le nom de Jésus. Obtempère. Dans le nom de Jésus. Sois guéri en même temps. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un autre là-bas. Quelque chose bouillonne dans ton ventre. Jésus a posé sa main sur ton ventre. Avant que tu arrives à la maison, ce qui est là-bas va sortir. Dans le nom de Jésus, reçois ta guérison. Et tu es rétabli. Dans le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Dieu t'a guéri. Et il a glorifié son nom dans ta vie. Il t'a sauvé. Il t'a sauvé de la mort subite. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es rétabli. Tu es rétabli. Quelqu'un ses bras. Tu n'arrives pas à les soulever. Mais à partir d'aujourd'hui, tu peux lever tes bras maintenant. Dans le nom de Jésus. Et que les bras soient guéris. Dans le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est accompli pour toi. C'est accompli pour toi. Il y a quelqu'un là-bas. Tu n'arrives pas à te tourner vers ta gauche. Et parce que dans ton cou, il y a une douleur. Mais tu peux le tourner maintenant. Et parce que Jésus a pris dans sa main et tu es guéri. Dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus. Jésus, merci à toi. Tu es digne de louange. Notre Dieu, nous te remercions. Notre Dieu, nous te louons. Et parce que tu as guéri tes enfants, tu les as sanctifiés. Tu les as retirés de la bouille immonde. Et tu les as guéris. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est accompli. La puissance de Dieu agit dans ta vie. Les tremblements de terre, les famines, les pestes, on entendra juste parler. Et tes enfants rentreront dans leur chambre pour se cacher dans leur chambre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus. Père, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Kanani balaji madegodo. Oh, kanani balaji madegodo. Ye machokotre. Pleve dodo, kanani balaji, madegodo, oh macho kutreko, pleve dodo, kanani balaji, madegodo, kanani balaji, madegodo, kanani balaji, madegodo. La bénédiction de Dieu reposera sur toi. Sa grâce t'accompagnera et te conduira dans ta chambre intérieure.
Et tu fermeras la porte après toi. Et le malheur ne s'abattra point sur toi. Et la disette ne s'approchera pas de toi. La famine ne s'approchera pas de toi. La peste ne te frappera point. Et tu trouveras le secours de l'Éternel. Et sur la terre des vivants. C'est accompli pour toi. Cela a réussi pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. 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 Quelqu'un dit lui, mon frère, ma soeur. Souviens-toi. Entre dans ta chambre et ferme la porte après toi. Et le malheur ne s'abattra point sur toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord.